BFM Business, intégral placement, idée de placement. Toujours plus d'idées de placement avec, tiens, cette fois des idées pour vous aider à vous installer à la retraite à l'étranger. Pourquoi pas au Portugal? C'est vrai que les Français sont assez friands de ce pays, le Portugal, pour y passer leur retraite. On va en parler avec Serge Florentin. Bonjour Serge. Bonjour Guy. Le rédacteur en chef d'Intérêt Privé. De plus en plus de retraités français choisissent d'aller vivre au Portugal. Alors c'est vrai que les retraités français bénéficient d'avantages fiscaux lorsqu'ils s'y installent. C'est un vrai bon plan le Portugal? C'est une vraie bonne idée ou c'est un mirage? Écoutez, dans l'intérêt privé, on a essayé de décortiquer le Portugal de très près dans cette enquête qui sera publiée au mois de septembre. Et franchement, le Portugal a vraiment actuellement beaucoup d'arguments au plan fiscal pour attirer éventuellement des personnes qui souhaitent ne pas y payer d'impôts. Hein. C'est ça le moteur et le prétexte aussi de cet article. Mais nous voyons les aspects secondaires, je dirais collatéraux. C'est-à-dire quand on va au Portugal aujourd'hui, pour ne pas payer d'impôts en tant que retraité sur ses pensions. À peu près 5600 retraités se sont installés l'an dernier au Portugal, 7000 Français sont partis au Portugal, 2700 ont acheté des biens immobiliers. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien, ce n'est pas négligeable. C'est à peu près 10% des étrangers qui viennent s'installer au Portugal, car il y a plein d'autres pays qui viennent s'installer, d'étrangers d'autres pays qui viennent s'y installer. Une fois qu'on va s'installer au Portugal, on a voulu voir après qu'est-ce qu'on paye. Parce que on vient pour la carotte en quelque sorte, soit la qualité de vie, le soleil. On vient aussi pour des prix immobiliers, on y viendra peut-être tout à l'heure, qui sont assez attractifs encore aujourd'hui, et pour les avantages fiscaux. Ensuite, quelle est la note à payer? Donc là, on a passé en revue un petit peu, vraiment comme, je dirais, d'une façon presque comptable, les différents postes qu'il fallait envisager pour avoir une idée vraiment du budget à Vous avez fait la balance entre les coûts et les économies réalisées au Portugal. Et globalement, c'est plus avantageux que la France. Alors, globalement. Bon, alors vous allez nous expliquer sur presque pourquoi. tous les postes. D'abord, première chose, j'achète un logement au Portugal, j'imagine que je paye des frais de notaire comme ici. Exactement. Alors, ce qu'on appelle frais de notaire, il faut toujours ventiler entre deux postes. Comme vous savez, c'est d'un autre côté les droits de mutation, c'est-à-dire ce qui est proprement de l'impôt sur le prix d'achat du bien, et les frais d'acte, les frais d'intermédiaire, etc. Droit de mutation, aujourd'hui au Portugal, ça s'appelle l'IMT. On est sur un barème progressif, c'est comparable à notre système, barème progressif en fonction de la valeur du bien. Disons qu'en gros, pour une résidence en résidence principale, il faut compter à peu près 4 à 5% du prix d'achat du bien. C'est moins qu'en France. C'est moins qu'en France. S'ajoute un droit de timbre à 0,8% à ces 4 à 5%. Oui. Savoir que le prix est plafonné à 6% en résidence principale, 6,5% en résidence secondaire. Et si vous achetez un terrain, c'est 5%. En plus, il y a des cas d'exonération. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais sachez que par exemple, si l'habitation principale pour un logement modeste vaut moins de 92 407 €, il n'y a pas de droit de mutation à payer. Après, autre poste qui est nettement plus avantageux que la France, c'est le prix de l'acte fait par le notaire, le juriste qui va faire la vente. Sachez qu'au Portugal, quelle que soit la valeur du bien que vous achetez, on paye 615 €. C'est simple, c'est 615 €. S'ajoute à cela des frais de dossier de 150 à 250 €. Et encore, certaines relations portugaises m'ont dit que certains frais peuvent être négociés. Donc ça, c'est vraiment un poste beaucoup moins cher qu'en France. Après l'intermédiaire, on ne va pas comme ça. Les agences, on passe souvent par des agences immobilières pour acheter un bien. Oui, bien en France, elles prennent 5% du prix de là, c'est comparable. On l'a match nul. 5%. Les mandataires, certains disent, bon, on peut faire jusqu'à 3,5%. C'est pas tellement sur l'agence qu'on va faire des économies. On peut acheter de particulier à particulier. Après, si on ne parle pas le portugais, si on ne connaît pas le pays, c'est pas simple. Il est conseillé plutôt de s'entourer du conseil d'un avocat et de négocier éventuellement avec lui le montant de la transaction. Bon, léger avantage au Portugal, donc, pour ce qui concerne les impôts à l'achat. Sur les coûts d'acquisition, c'est clair. Bon, si on regarde les autres impôts, alors les autres conditions fiscales, est-ce que le Portugal gagne face à la France sur tous les plans ? Quasiment. Après, bon, les impôts locaux, par exemple. Les impôts locaux, en France, c'est pas négligeable. Hein. Si vous achetez une belle maison dans une région riche et prisée, où vous allez payer beaucoup d'impôts locaux. Au Portugal, il n'y a qu'un seul impôt local, qui s'appelle l'IMI. Hein. Son taux est à peu près de 0,3 à 0,5% de la valeur imposable du bien. Cette valeur imposable étant égale à peu près aux 3/4 du prix d'achat, m'a-t-on dit. Donc un taux fixé par la municipalité chaque année entre 0,3 et 0,5%. Et il n'y a pas de taxe d'équivalent de la taxe d'habitation. C'est comme s'il y avait une taxe foncière en quelque sorte sur la propriété. Par contre, il y a un impôt qui peut faire très mal. Il s'appelle le droit de timbre annuel. Oula.
C'est une sorte d'ISF, comme quoi, alors c'est pas tout à fait comme l'ISF en France où on taxe globalement l'ensemble du patrimoine d'une personne. C'est un impôt qui s'applique à la valeur immobilière des biens supérieurs à 1 million d'euros. En fait, une valeur imposable. Hein. M'a-t-on dit, ça concernerait plutôt des immeubles entiers et plutôt des biens valant aux alentours de 1,5 million d'euros. Mais le taux, par contre, est très important. Il est de 1% de la valeur du bien, à comparer donc à un taux qui, en France, est de 0,5% à l'ISF dans ces tranches-là. Ensuite, vous avez le poste des loyers. Si éventuellement vous choisissez de ne plus habiter ce logement et si vous mettez en location. Pour les loyers, bon, on est sur un taux forfaitaire libératoire qui est quand même relativement élevé. Hein, il est de 28%. Donc 28%, c'est quand même pas négligeable. Et ça concerne tout le monde, que vous louiez votre résidence principale ou une résidence secondaire. Il y a un taux éventuellement plus avantageux. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, de 5% pour certains logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation. Là, c'est assez avantageux. Enfin, il faut savoir que pour la première mise en location du logement, on doit faire enregistrer le contrat. Et là, il y a un taux de 10% applicable à la première mensualité de loyer. Dernier point. Rapidement, Serge. Rapidement, les impôts au moment de la revente. Ceux-là sont très importants, effectivement. C'est l'impôt sur les plus-values. Oui, c'est ça, sur les plus-values. Voilà. Donc on peut avoir, pour les personnes qui revendraient une résidence secondaire, qui ne sont pas localisées au Portugal, ou n'ont pas leur résidence principale, un taux forfaitaire de 28% quand même. Hein. C'est assez élevé. Donc il faut, quitte à acheter au Portugal, il faut en faire sa résidence principale. Voilà. Parce que ça veut dire quoi, en faire sa résidence principale? Il faut y résider combien de jours par an? Alors là, en principe, c'est 183 jours par an et plus. On tient compte aussi du fait que la personne a son logement au Portugal pour considérer qu'elle y est résidente fiscale. Si vous êtes là-bas dans ce statut qui s'appelle RNH, résident non habituel, et que vous revendez votre résidence principale, dans ce cas-là, vous êtes en principe imposé au taux d'imposition portugais, qui peuvent monter jusqu'à 48% et plus, mais en pratique, c'est un peu comme en France. C'est-à-dire que si vous vendez le bien pour réacheter une autre habitation, que ce soit au Portugal ou dans un autre pays, ça peut être en France, dans ce cas-là, vous êtes exonéré si vous faites le rachat dans les 3 ans de la vente. Pas d'impôt. En ce cas-là, si vous avez... Il y a l'aspect fiscal qui rend le Portugal attractif. En effet, pourquoi pas pour les retraités y acheter un logement. Et puis, il faut aussi regarder où en est le marché immobilier. Quand j'achète un logement, c'est peut-être aussi pour espérer dégager une plus-value à la revente. Est-ce que le marché immobilier portugais aujourd'hui est attractif, ou est-ce que les prix ont déjà commencé à remonter? Alors les prix ont commencé à remonter. Effectivement, il y a une grande diversité. Les prix avaient baissé de 21 à 30%. Oui. Ils ont remonté en moyenne nationale de 2,2% l'an dernier. Par contre, sur les endroits recherchés par les investisseurs étrangers qui, eux, font tourner ce marché. Aujourd'hui, c'est eux qui tirent le marché. À Lisbonne, les prix ont pris 10% l'an dernier. Dans l'Algarve, les prix ont pas mal augmenté aussi. Donc, il reste, évidemment, c'est relatif, des bonnes affaires à faire par rapport à d'autres destinations, mais il est vrai que les prix, entre guillemets, vraiment avantageux, ont un petit peu quitté le marché. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de profiter des mesures qui visent à faire de la réhabilitation dans l'ancien. Dans certains quartiers à réhabiliter, vous pouvez acheter à partir de 1 500 € le mètre carré, par exemple, à Lisbonne. Oui. Entre 1 500 et 2 000 € le mètre carré. Et c'est comme en France, on peut avoir un avantage fiscal en réalisant des travaux, le déficit foncier, oui. Alors, non, on a des avantages fiscaux. Par exemple, on n'a pas de droit de mutation à payer, le fameux 4 à 5%. Ensuite, si vous mettez en location, les loyers sont imposés à 5%. Et pareillement, sur les plus-values, vous avez un taux d'imposition des plus-values, dans ce cas-là, si vous n'y habitez pas, vous êtes un pur investisseur, qui sera de 5% au lieu de 28%. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que les Portugais ont mis aussi en place un système de baisse de la TVA pour les travaux. Les travaux, dans ce cas-là, sont taxés à une TVA de 6% au lieu de 23%. Au Portugal, le taux de TVA est très élevé. Ce n'est pas non plus une destination idyllique pour tous les impôts. L'essence est plus chère qu'en France, la TVA est élevée, les produits importés sont souvent plus chers qu'en France. Seuls les produits locaux sont beaucoup plus avantageux. Bon, donc le Portugal a un large avantage sur la France pour les retraités, pour ceux qui sont... Ouais. Et malheureusement, enfin, les retraités, certains peut-être finiront leur vie au Portugal. Il faut savoir qu'il y a une exonération des droits de succession pour le conjoint survivant et pour les enfants sur la valeur des biens qui se trouvent au Portugal.
Serge Florentin, ouais, ça fait rêver quand même. Serge Florentin, rédacteur en chef d'Intérêt Privé avec nous. Et donc le Portugal, pourquoi pas privilégié pour votre retraite. Merci beaucoup Serge. Ouais, et le système de santé est pas si mauvais en plus au Portugal. Oui, en plus les retraités peuvent profiter de la sécurité sociale française. Mais enfin, il est très conseillé de prendre une complémentaire santé par contre localement. Après, c'est pas toujours facile de convaincre une banque de prêter de l'argent pour un achat à l'étranger. En tout cas, de convaincre une banque française pour acheter à l'étranger, c'est pas si facile. C'est plus compliqué. Il vaut mieux venir en ayant revendu le prix de son logement et en ayant la somme nécessaire. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Et on gagne du temps. Merci Serge. Ça s'adresse aux plus aisés, bien sûr. Serge Florentin, rédacteur en chef d'Intérêt Privé.